Je citerai le cartel que j'ai écrit pour mon œuvre Tea Party dans une théière. Je n'ai pas guillotiné mon bonheur devant le public pour être un artiste. Pour mon dossier de recherche, j'ai d'abord cherché à résumer ce qui faisait de mon art celui que j'aime faire. En cherchant à réduire ma pratique à 3 thèmes, j'ai trouvé mes réponses. L'écriture de soi pour sa richesse et ses bienfaits, les avant-gardes aux alentours des années 1930, comme le cubisme, le futurisme italien ou le surréalisme, et finalement, la sémiotique. Je définirai d'abord brièvement c'est quoi la sémiotique. Dans Comment les images font signe, l'ancien professeur de philosophie Sean Hall écrit « La sémiotique est la théorie des signes. Ce mot vient du grec sémiotikos, qui signifie « interprète des signes ». Je donnerai comme exemple la métaphore, l'analogie et bien d'autres. Évidemment, le livre explique d'autres aspects de la sémiotique comme la fabrication des signes, les structures conceptuelles, visuelles et textuelles, mais j'en resterai là. Comme exemple, je peux pointer ce support visuel qui, de prime abord, n'a aucun rapport avec le sujet. Pourtant, c'est une simple comparaison entre la structure de mon texte et du corps. Le point de départ de ma recherche, mes idées et mes intérêts, est semblable au cerveau. Comme le ferait le cerveau, il envoie des signaux au reste du corps et il guide ma recherche et le reste du texte. Mes inspirations, le jeu de mots n'était pas intentionnel, nourrissent et revigorent mes recherches. J'ai été grandement inspirée par plusieurs artistes comme Giacomo Balla, Natalia Goncharova, Umberto Boccioni, du futurisme italien, également par des artistes du cubisme comme Braque et Picasso. Ces deux mouvements ont particulièrement influencé certaines de mes œuvres par leurs procédés, mais aussi par les motifs et formes qu'ils utilisent. Par exemple, les flèches et les pointes dans le réalisme italien, ou bien la possibilité de représenter un objet de plus d'un côté avec le cubisme. Ensuite, si on sort de mes inspirations artistiques, mes recherches et moi-même ont été inspirés par plusieurs lectures telles que, évidemment, Comment les images font signe de Sean Hall, mais aussi L'écriture de soi par Michel Foucault, et La part du public par Michel Jeanneret. Le second m'a appris comment faire de ma pratique une pratique plus personnelle, plus vraie, tout en l'utilisant pour construire ma propre personne. Et le troisième m'a rappelé comment je dois m'abstenir de rendre mes œuvres trop faciles à lire et comment la confusion permet au public l'opportunité de s'approprier le texte, de le contredire, de l'analyser, etc. En rassemblant tout ce que j'ai acquis, je peux maintenant diriger mes recherches personnelles à l'aide d'une question plus pointue. Comment mon intérêt pour les avant-gardes et la sémiotique se manifeste dans mon art? Évidemment, je pourrais résumer ce que mes recherches sur la sémiotique et la participation du public m'apprisent, mais bien avant le début de mes recherches, mes intérêts se manifestaient déjà. Pour mon œuvre Touch Start, faite en 2023, j'expliquerai brièvement les signes que la cage d'oiseau envoie. C'est en quelque sorte une présence humaine, une intention dans un but purement esthétique, dans un système où il y a un enfermé pour le plaisir du propriétaire. La présence de la clé à l'intérieur de la cage comme indice infère que quelqu'un l'a mise volontairement. C'est-à-dire la composition démontre une intention passagère probablement, mais irréversible de ne pas vouloir se libérer. Les inspirations du cubisme m'ont permis de représenter les points d'intérêt de ma sculpture qui a inspiré cette peinture, tout en créant une nouvelle narrative où le corps semble s'enlacer, ce qui s'articule parfaitement au thème du manque de contact physique de Touch Start, affamé de contact. Finalement, dans mon œuvre 9 à 5, que je vais finir en 2024, il y a beaucoup plus que de signalétique que mes œuvres antérieures, comme les sous-jaunes qui servent souvent d'analogie pour l'argent et la consommation, les membres du corps comme indice du reste du corps, l'horloge, un symbole presque universel du temps, et la flèche, l'icône de la direction. L'horloge est au centre de la composition pour insinuer son mouvement perpétuel, conséquence de l'éternité du temps, que j'ai voulu accentuer par le cadre recouvert de flèches inspirées du réalisme italien. Dans ces trois œuvres, tout particulièrement la dernière, la sémiotique m'a permis de traduire des intentions, des ressentis, plus encore à travers des procédés signalétiques plus ou moins simples pour que le public moins actif dans l'affaire de l'art, moins éduqué dans les codes et dans l'histoire des mouvements artistiques, puisse comprendre, spéculer et interpréter ce que je veux représenter, extérioriser et composer. Les avant-gardes, quant à eux, me permettent également de toujours ramener ma pratique vers une sorte de révolution, d'intensité qu'un public plus instruit peut apprécier dans son interprétation personnelle de l'œuvre.